c'est on n'a pas, probablement pas mis le doigt Et sur une la vraie pole corrélation pour entre les Alvin. développements qui ont été Trop apportés et ce fort. qui se passe en piste, qui a été plus le cas pour McLaren depuis Miami et puis pour Mercedes au fur et à mesure. Ah, il pleut. Apparemment, on a réussi Ah bah ça va être une à optimiser passionnante séance de sang. ces développements en piste et c'est ça qui fait la différence. Vous voyez, avec Ferrari par exemple, on n'a pas tout à fait Numéro les mêmes résultats 71. après l'été. Ah ouais, Clairement, chacun a exact. réussi à travailler, même s'il y a eu un shutdown. Je pense qu'on a quand même passé du temps à travailler Ça pour rattrape, ça optimiser ces rattrape. développements. Ouais, les usines étaient fermées pendant 2 semaines Sur le après all-time. l'été. On sent déjà bien Et non, que deuxième l'équipe Hamilton est pas Junior. mal après à prendre la piste. Ton On attend concurrent t'a Verstappen qui battu. quand même ravi ici de rentrer de vacances dans son pays au pays. C'est Xavnik. You know, honestly, I'm just happy to be here. Like, it's always very special to have a home Grand Prix. C'est toujours très spécial d'être à domicile, dit Max. I'm just enjoying the moment, and you know, it's of course also very enjoyable. Non, non, je te dis 71 pour Great time and just enjoying the weekend. So that doesn't Alvin. matter about the songs or whatever. Et Sergio Perez est toujours le coéquipier de Max Verstappen. On savait qu'il était contesté après encore un Grand Prix de Belgique difficile. Il est sur une série de 9 Grands Prix sans victoire. On n'a pas de premier lors des 6 dernières courses. Et pourtant Perez va finir la saison avec Red Bull. Je vous propose de l'écouter rapidement avant le début théorique de cette séance d'essai ici à Zandvoort. 17 pôles d'avance pour Alvin. Sergio Perez. Qui est mauvais? Le feu est passé au vert à la sortie de la voie des stands. Les pilotes ne se précipitent pas du tout en piste avec le temps de... Bah, il se précipite pas tout simplement parce qu'il pleut. On lui laisse encore Ou il tombe des gouttes. Donc notre analyse. ça va être une séance passionnante Le risque, c'est que ça va être à Zandvoort Sergio pour la Perez reprise. parce que la voiture, elle est plus aussi performante qu'elle était au début de l'année. Donc si on retrouve Ils continuent leurs vacances, les pilotes, du coup. performance chez Red Bull, ça ira pour lui, puisqu'il est toujours quand même en deçà de son coéquipier avec une grosse marge. Quand la voiture est en avance, il arrive à faire des podiums, mais sinon c'est compliqué, il se retrouve englué dans le trafic et pas dans le clean air, et c'est là où il n'arrive pas à Je vais quand même mettre le live timing. Donc ça va être dur pour Sergio Si ça marche. Perez, remise en question pendant l'été. Et cet homme en rêve de se baquer chez Red Bull, c'est Yuki Tsunoda. Ça fait beaucoup de thèmes à évoquer. Julien et Franck pour cette séance qui a donc théoriquement débuté. Et il va falloir peut-être un petit peu meubler, même si Romain Grosjean n'est pas là, Julien. Mais ce qui est bien, mon cher Laurent, c'est que ça nous laisse un petit peu de temps avant que Salut Romaric. notamment Laurent Dupin pour confirmer Sur vos YouTube. talents vocaux, puisque hier, devant la scène internationale des médias... Alors Alvin, c'est pas 3 semaines. Non mais il va falloir apprendre à compter. J'étais pas le premier à dire 3 semaines. Hein. Les gars, ça fait 4 semaines qu'on est en pause. Pas 3. Ça fait 4 semaines. C'est passé vite, oui. C'est passé vite grâce au JO et tout. Ça a aidé. Hein. Et une voiture est en piste, c'est une Alpine. C'est Gasly. Il tente. Ah oui, salut Sébastien, j'avais pas vu. Non, non, je te dis pas bonjour. Ah non, je suis comme ça moi, tu vois. Je te dis pas bonjour. Hein. Le gros bâtard, tu sais. Non, non, ça fait bien 4 semaines. Hein. Si pour vous, vous n'avez pas vraiment vu le soleil pendant l'été, tous les pilotes de Formule 1 l'ont bien vu le soleil avec la mer, etc. Là, on se J'étais en Bretagne et j'ai bien vu le soleil. Ouais, il y a 14 heures, j'étais en Bretagne aussi. Oh le bâtard. Je tacle à la gorge. Les Bretons en PLS. Et c'est vrai que là, dans les conditions, ça a brisé un petit peu tout le monde. Il fait froid, il y a du vent, il faut se remettre vraiment dans les conditions de travail. On n'est pas c'est pas vraiment les conditions les plus agréables. La voiture va énormément glisser, plus de 80 km/h de rafale de vent, ce qui va forcément Ouais, alors, apparemment il y a beaucoup de vent, ouais. D'après ce que j'ai vu sur la météo. plus de 3 semaines qu'ils n'ont pas roulé dans les voitures, pas de simulateur non plus. Donc clairement, il faut se remettre en jambe. Donc même si là, on va rien apprendre sur les réglages de la voiture, pour les ingénieurs, etc., ça va faire du bien aux pilotes. J'espère que Merco a bien taffé. Dans
J'espère qu'ils maintiendront leur... ouais, c'est sûr qu'ils maintiendront leur truc, là, leur perfo, quoi. De retour Très dans clairement. la voie des stands, alors que Pierre Gasly et Nico Hülkenberg restent en piste. Kevin Magnussen, lui, il est Dimanche, il va faire beau. Ouais, ça devrait être mieux que là, quoi, ouais. fait assez Ça devrait pas pleuvoir comme ça. sur les possibilités qui s'offrent à lui pour poursuivre en F1. Puis Ce ne serait pas bien de pas avoir... Ça serait bien de pas avoir de victoire de Max ici. Ah ouais, ce serait trop cool chez Alpine aujourd'hui, eh bien, qu'il gagne il pas. reste officiellement que 2 baquets à prendre Parce que, attendez que... Depuis que Zandvoort est au calendrier à nouveau, il a gagné toutes les courses, Max, je crois, non? Au témoin d'un doute, les statisticiens, là, Alvin. Est-ce que Max Verstappen a remporté tous les Grands Prix des Pays-Bas? Depuis que le Grand Prix est sur... en activité, alors que ici, Oh là, il y en a un qui sort de la piste, ça c'est Hülkenberg. on revient sur la piste dans un endroit bossé. Gasly qui ont demandé comment est la piste et il disait très très difficile, un peu folle même cette piste à cause du vent. 5 pilotes donc en attente pour l'instant, 5 pilotes actuellement sur la grille. Ricciardo, Bottas, Joe, Sargent et Magnussen ne savent pas de quoi leur avenir sera fait. Et puis n'oublions pas des pilotes comme Lawson, vous l'avez évoqué, Isaac Hadjar, Victor Martins qui vient de se voir prendre le volant par Jack Doohan. On revoit ici Nico Hülkenberg, c'était pourtant à faible vitesse. Pas très faible vitesse, mais des pneus qui n'ont pas trop de mordant, la piste forte, beaucoup d'eau et le vent. N'oubliez pas le vent, c'est ultra important. Le vent est capable de vous pousser même si vous êtes sur les freins avec une Formule 1. Putain, il a tout gagné, bah faut casser la série, hein. C'est mort. Hein. On est au milieu des dunes, donc ici il y a des couloirs de vent vraiment qui ne s'impliquent Faut casser cette série, hein. entre les différents virages. Donc de À temps tout en prix, temps, hein. on va vous pousser, de temps en temps, ce sera à l'arrière. Très difficile. Ah, le circuit, il est bien mouillé, là, quand même, hein. Formule 1. Donc attention à ne pas se retrouver à faire une erreur, parce que ici c'est un circuit old school, assez serré avec des murs un petit peu partout. Regardez ça. Donc une erreur, vous cassez la voiture, ça vous indique un problème. Ils sont en flouette, du coup, là. Bonjour, je suis de retour. Place ce matin en FP1. Bah, moi aussi, je suis de retour, du coup, sur YouTube. La règle des jeunes pilotes qui doivent Même si là aussi, on va on a fait pas mal de live sur Twitch pendant la pause, hein, du coup. Théo Pourchère dans cette monoplace, mais c'est le pilote de l'académie Ferrari qui va effectuer ce roulage aujourd'hui. Ah, c'est dommage de ne pas avoir de Théo là, il y a eu des difficultés cette année Théo sur la F1, troisième pilote ici de Sauber Stack. Et on le retrouve ensuite aux yeux avec McLaren, il était un petit peu écarté. C'est difficile saison pour le Français, il faut que ça roule si on veut revenir au top niveau. Déjà plusieurs écuries qui ont fait appel à leurs jeunes pilotes qui doivent donc avoir moins de 2 Grands Prix de Formule 1 au compteur pour rentrer et complaire les conditions de roulage jeunes pilotes. Chez Red Bull, Perez a déjà été remplacé en Bretagne par Isaac Hadjar. Du coup, on sait que Sainz ira chez Williams, Esteban chez Haas et Kimi, quasi confirmé chez Merco. Et c'est tombé ce matin, Doohan chez Alpine. Remplacé déjà par Colapinto chez Williams. Le premier aux Pays-Bas, c'était 52. Ouais, mais bon, Max, il était pas né, hein, en 52. Même son père n'était pas né, du coup. Les remplacements chez Haas et donc Bottas est remplacé par Schwarzman. Sur cette FP1, il y a des flaques d'eau. Oh, les flaques dégueulasses. Oh, incroyable. Qui forment une petite flaque d'eau. Regardez, ça... Comment ça éclabousse, là? Petite cuvette dans la partie arrière, les nouveaux vibreurs que vous découvrirez la semaine prochaine à Monza. Monza qui a entièrement resurfacé sa piste et qui a aussi modifié des vibreurs beaucoup plus plats, notamment à Ascari. Et on a hâte de voir comment avec des vibreurs ultra plats. Ah, c'est dommage Ascari, parce que la petite rigole dans le match, c'est vraiment de tenir la voiture. Ou de la Déjà j'ai fait combien sur mes pilotes de Formule 1 ou pas? on verra. Il y a une voiture en piste. C'est Sainz, quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais avec ce tout nouvel enrobé posé au sol et des vibreurs corrigés. En fait, il faudrait leur obliger à faire un temps de nombre de tours, sinon t'as une péna, quoi. Genre, faut qu'ils roulent au moins 20 tours dans la séance, tu vois. Sinon, péna. À la limite, comme ça, ça les ferait rouler un peu, quoi. Je suis sûr qu'il y en a qui vont pas atteindre les 20 tours, là. Sur l'heure qui vient. Tu as vu que... Non, je... Sur Instagram, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Qu'est-ce qui est mis? Attends, je vais peut-être aller voir. Et c'est vraiment assez
En vrai, c'est très très impressionnant. Chez Ferrari, celui qui sera peut-être, probablement, le futur ingénieur de Lewis Hamilton. Et oui, Carlos Sainz va s'en aller, va donc laisser Ricardo. Il y a 105 victoires Eh bien, sur YouTube. Je regarde pas. Ricardo Adami, l'ingénieur italien, qui Je regarde pas leurs vidéos sur YouTube. Je regarde plus Instagram, ce qu'ils mettent Mercedes. Bonington, Bono pour les intimes, qui est le Et il disait, il y a 105 victoires sur cette photo. maintenant, eh bien, ne Ce qui est pas juste parce que ça ferait 106. 105 plus 1 du coup. plus d'importance Parce que 105 c'est déjà le nombre de victoires d'Hamilton, je comprends pas là. d'ingénierie Y a pas une erreur du coup? plus de son rôle d'ingénieur pour un pilote, et il ne partira pas en Italie. Et oui, c'est 105 victoires maintenant, pas 106. Pas 104 hein, du coup. Elle demeurera Vu qu'il a gagné Spa. là. C'est assez dingue, il y a quand même un Ah ouais, ok, bon. C'était avant Spa du coup. Et puis là, Jack Dwayne, notamment, qui va rentrer chez Alpine. Bon, voilà, c'est assez simple. Un pilote Le qui travaille pronostic pour le Grand Prix, ouais, c'est trop tôt pour le dire. chez Hein. Ferrari. Hamilton, c'est une sommité. Moi je pronostique pas avant les qualifs. Hein. Il impressionne quand même un petit peu. Je pense que même pour l'ingénieur, ça doit être un. Enfin, je pronostique pour les qualifs et ensuite pour la course quoi. Savoir le dialogue, n'oubliez pas, italien, vous l'entendez dans les radios, hein, la langue italienne est quand même très présente chez Ferrari. Anglais du côté de Hamilton, c'est pas les mêmes radios, la communication, il va falloir vraiment travailler longtemps et je pense qu'il y a une vraie pression du côté de ces gens chez Ferrari de bien faire parce qu'on accueille des circuits de championnat, comme bien sûr le circuit de Lewis Hamilton aura aussi un peu l'impression de rentrer dans cette grande maison Ferrari, mais pour les hommes, ça va pas être si simple d'accueillir Lewis Hamilton parce que c'est un garçon impressionnant. Et dans la foulée de ce que l'on dit, puisque Peter Bonington n'accompagnera pas Lewis Hamilton chez Ferrari l'an prochain, la question est de savoir quel pilote Peter Bonington aura à gérer l'an prochain à la place de Lewis Hamilton. Vous en avez probablement entendu parler, on est en mesure de vous confirmer sur Canal+, Kimi Antonelli a signé son contrat chez Mercedes. C'est bien Kimi Antonelli qui en 2025 sera le pilote aux côtés de George Russell. Cette information sera officialisée la semaine prochaine à Monza. Normalement dans un timing, on va faire attention au timing parce que plusieurs fois on a eu des infos au timing qui ont été modifiées pour différentes raisons de communication, mais à l'heure où on parle, en ce vendredi 23 août, il est prévu que Kimi Antonelli soit officialisé samedi prochain. Alors pourquoi samedi prochain? Samedi c'est tout? Pas du tout, c'est dimanche son anniversaire. Je suis quand même ça va faire un très beau cadeau. Une semaine après, Carrie Schreiner qu'on retrouvera en F1 Academy ce week-end. On aura le plaisir, comme toujours, de suivre les courses de F1 Academy. Putain, c'est quelque chose qui se dit. Adrien Tambay Oui, bon, bah ça, oui. ici au commentaire. Ils l'ont trollé quoi. Ces deux courses du week-end de F1 Academy. C'est gentil, ça va. Parce que vendredi prochain, on veut le laisser tranquille. Il y a deux raisons. La première raison à 90, non mais vous allez voir, s'il va sortir en boîte jusqu'à 5 heures, non pas. Ah oui, pour fêter sa majorité. Il y a deux raisons. Putain, les vagues. Principale qui vaut pour 99%, c'est que le week-end prochain, il va rouler dans la Mercedes en F1. Ce ne sera pas dans la voiture de Lewis Hamilton, mais dans la voiture de George Russell. Donc on veut le laisser tranquille vendredi parce qu'il aura et la F2 à gérer et sa séance de FP1 en Formule 1 dans la voiture de George Russell. Et la deuxième raison à 1% d'importance, c'est que Mercedes est quand même assez content d'annoncer à Monza sur les terres de Ferrari un pilote italien dans la Mercedes. C'est peut-être ça renvoie un petit peu le coup du Lewis Hamilton qui a fuité trop vite chez Ferrari. Ouais, ils s'en battent les couilles, hein, Ferrari, d'Antonelli, je pense. Enfin, Ils sont assez contents d'annoncer un italien, et histoire de dire, bah regardez. ils s'en battent pas les couilles, mais bon, s'ils l'avaient voulu, ils l'auraient pris déjà. L'annonce est bien prévue samedi prochain, on va laisser. Ils ont Hamilton et Leclerc, c'est très bien comme ça. Hein. 20 dans l'air, 21 au sol, 88% d'humidité. Ah bah l'humidité, oui, là, on la voit, effectivement. L'humidité. Chez Williams, ça va être type appendicite, c'est ça. Vous avez dit tellement de belles choses sur ce jeune pilote. Alors, vous savez, c'est des tests qui se passent à huis clos quasiment. On a du mal à Team appendicite, on verra ce que ça donne. Duo assez improbable, Albon Sainz, mais bon, pourquoi pas. On lui fait parcourir presque 10 000 km dans les voitures. Donc c'est quand même pas mal. On forme bien à remonter les voitures, même si c'est pas les voitures de la saison. Bon, du coup, ce qui reste comme baquet à prendre, bah, c'est Audi, enfin Sauber, quoi. Sur les volants, etc. On va le former à ça. Sauber pour 2025, on sait pas, à part Hülkenberg, du coup, il en manque un, quoi. Est-ce qu'il garde Joe ou Bottas, un des deux? Ou est-ce qu'ils virent les deux et ils prennent quelqu'un d'autre? Je sais pas. On va voir. Révélé exceptionnel. En tout cas,
Kimi Antonelli remplacera Lewis Hamilton l'an prochain. Lewis Hamilton remplacera Carlos Sainz. Carlos Sainz de chez Ferrari s'en va chez Williams. Écoutez la réaction de Charles Leclerc, mais d'ailleurs en caméra casque embarqué avec le Monégasque. Écoutez la réaction de Charles Leclerc au départ de Carlos Sainz chez Williams. Dans la piste et voilà, et comme toujours quand on est proche entre deux pilotes, il y a toujours des tensions en piste mais qui ont toujours été réglées après une discussion de 5 minutes et tout se passait bien ensuite, donc voilà, on a super bien bossé ensemble pendant toutes ces années, on a la dernière partie de saison ensemble et j'ai absolument aucun doute qu'on terminera sur une note positive et voilà, ça a été super de travailler ensemble ici chez Ferrari avec Carlos. Il m'a poussé du début jusqu'à la fin. Il est extrêmement rapide, extrêmement constant. Il bosse énormément et bon, c'est parfait d'avoir un coéquipier comme Carlos parce que ça m'a poussé à pousser encore plus les limites et à comprendre aussi où il était meilleur que moi. Donc ça a été de très bonnes années ensemble. Salut Gabi. Bottas reste meilleur que Joe pour moi, mais Joe n'est pas Stroll non plus. Il y a des sponsors avec lui. Ouais, Joe est pas très bon quand même. Hein. Quand il dit les termes un peu plus forts, il dit « Je l'ai détesté en piste et il m'a détesté en piste ». Il reste 10 courses pour Hamilton chez Mercedes. Et oui. Espérons 10 victoires pour Lewis Hamilton. Le mec complètement irréaliste. Il va gagner les 10 dernières courses, Lewis Hamilton. Il va gagner le titre, c'est sûr. Vous n'êtes pas prêts, les fans de Max. Imaginez le drame, quoi. Il gagne toutes les courses restantes, il gagne le titre. Oh, le truc de fou, quoi. Non, c'est impossible. Ce serait incroyable. Il faudrait vraiment que Mercedes ponde une fusée. Et même, il se partagerait des victoires avec Russell, je pense. Donc, il n'arriverait pas à tout gagner. Hein. Quand il devrait. Et oui. On se souvient l'an dernier d'un Charles Leclerc ayant eu quelques difficultés sous la pluie qui volontairement avait voulu pousser un peu le roulage sur piste humide quand l'occasion se présentait, quand ses camarades restaient au stand. Lui avait quelques petits points de pilotage à vouloir régler parce qu'il a besoin de retrouver de la confiance sous la pluie. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire à l'heure actuelle ou simplement a-t-il des choses à tester? En tout cas, une seule voiture en piste, c'est la Ferrari de Charles Leclerc. Ça vous permet pendant ce temps-là de vous retrouver Adrien Tambay avec votre équipe. Ouais, 2 ou 3 supplémentaires, ce serait bien en vrai. Déjà qu'il y en ait 2 là, c'est bien. C'était improbable qu'il y en ait 2. Bon, même une, c'était mal parti au début de saison quand même. Hein. Quand tu voyais les perfs de Mercedes, putain, tu te disais, oh là là, c'est pas possible encore. Ça va être encore une année de merde. Juste qu'il gagne les dernières courses. Et Max il fait plein de DNF. Eh oui. Il y en a, ils pensent vraiment que Verstappen ne sera pas titré cette année. Là. Non mais, enfin, s'il sera titré, il faudrait vraiment que il lui arrive des drames. Ou alors qu'il se blesse, je sais pas, qu'il rate 3-4 courses d'affilée. Ou qu'il ait appendicite lui aussi, hein, qu'il rate une course, voire 2 avec Monza. Et qu'à chaque fois il y ait Norris qui gagne par exemple, que ça le relance pour le titre, mais bon. Ça paraît très très improbable encore une fois. Hein. Leclerc une 26, ouais. Enfin un temps correct. Norris ne sera pas vice-champion. Ce serait ouf qu'il soit pas vice-champion quand même. Oh. Ce serait un aveu d'échec. Hein. Vu la voiture, Norris, franchement, s'il n'arrive pas à terminer deuxième avec la voiture qu'il a, quand même abusé quoi. Les Piastri. Il y en a plusieurs. Hein. Les rafales de vent qui poussent les pilotes dans l'herbe. Oui, je pense que c'est mieux comme ça. Si Lewis gagne toutes les courses, c'est que Max est deuxième à chaque fois. Max est champion du monde. Terrible. Ok.
Hülkenberg qui a failli s'éclater dans le mur. Au cœur du sujet, encore une petite erreur pour Hülkenberg sur les freins. Attention, faut régler, Complètement bien entendu. endormi ce pilote. Quelqu'un roulait Leclerc. Je supposerais que ce soit des inters. Parce que là, Le Tchèque Pérez. il y a beaucoup. Il n'y a pas assez d'eau, il peut pas. Regardez Nico là. Donc ça doit être vraiment Qu'est-ce du qu'il fait, hein? aéro, Il fait du 4x4. de Hülkenberg, il doit bloquer la vitesse. Mettons à 200. Enfin, on a différents paliers dans les lignes droites pour faire les tests aéro. On peut bloquer à 130, 170, 200 km/h la vitesse. Comme ça, c'est comme si on voiture tous les jours avec le cruise. Voilà, on est de la même façon. Et puis ça permet d'avoir une belle ligne aérodynamique sur les ordinateurs. Vous pouvez faire ça aussi dans les virages, etc. Donc c'est assez pratique et je pense que c'est ce qu'est en train de faire Hülkenberg parce qu'il a meilleur 7 ans, bien sûr. Donc non. Alors, pour l'instant, un seul. Oui, Bottas a fait du meilleur boulot globalement que Pérez, c'est sûr. Celui de Charles Leclerc, une 26, 111. Gasly a pris la piste comme quelques autres pilotes, car Gasly, Après, la dernière saison de Bottas, bon, moyenne hein, quand même. Hein. l'an dernier, il avait franchi la Chez Mercedes. 4e rang, mais était finalement monté sur le podium. Pas foufou, hein. Puisque devant lui, Sergio Perez Aurait pu mieux faire. Hein. pénalité de 5 secondes pour excès de vitesse dans la voie descente. Un Grand Prix qui avait vu les pilotes devoir jouer entre pneumatiques secs, intermédiaires, puis de nouveau slick, puis intermédiaires pour la fin de la course. Et oui, la météo avait largement joué son rôle sur ce circuit l'an dernier également. Lewis, il va faire le max. Bah oui. C'est sûr. Hein. Et oui, tout droit. Et là, il va falloir respecter une procédure qui a bien été rappelée. Encore, mais il fait que sortir de la piste. Du directeur de course. Voilà, il prend le petit chemin. Plusieurs zones du circuit où il faut respecter, d'ailleurs c'est mieux pour la voiture que passer dans le bac à gravier, mais il y a plusieurs virages où en cas de tout droit ou de court-circuitage, il y a tout un chemin à respecter pour revenir sur la piste de manière assez safe. Un peu comme le long run en moto. Ah oui, c'est très long run, mais on sait que ce premier virage a très peu d'adhérents. Ouais, après c'est un gros débat quoi. Mais bon, je suis d'accord pour dire que Pérez, à part 2021 où il a été acceptable, le reste, Après, il y a différentes trajectoires aussi pour aller chercher un peu de gate. hormis quelques courses par-ci par-là, il a été mauvais, hein, globalement, chez Red Bull. Les gommes sèches, donc forcément, on a moins de gomme, donc moins de gomme sous la pluie, ça donne plus de glé. Avec Russell qui s'élance. Russell qui va chercher l'intérieur justement pour freiner. George Russell qui n'a donc pas signé de victoire lors du dernier Grand Prix en Belgique. Il garde pour l'instant George Russell une 8e place au championnat avec celle de l'Autriche. Le compteur d'Hamilton, lui, en cette saison 2024, se porte donc à 2 victoires. C'est lui, Lewis Hamilton, qui a hérité de ce succès en Belgique, certainement pas la manière dont il le souhaitait. Sa voiture, elle, était au-dessus du point. Il faut rappeler que toutes les monoplaces sont pesées. Il y a différents examens effectués par les commissaires techniques de la FIA à l'arrivée des Grands Prix. Toutes les monoplaces ne reçoivent pas l'intégralité des tests après course, mais par contre toutes sont pesées. Ça, c'est le premier test obligatoire à l'arrivée de chaque Grand Prix. Et malheureusement pour George Russell, donc 1,5 kg en dessous du poids. C'est rigolo parce que c'est George Russell qui a mené l'attaque, le renouveau de Mercedes. Lorsque Mercedes a commencé à marcher cette année, c'est vraiment George Russell qu'on a vu tout de suite en leader de l'équipe. Et hop, ça a tout de suite inversé derrière avec une première victoire pour Hamilton. Et puis une deuxième là, sur tapis vert. Il y a Hamilton qui arrive à reprendre un petit peu le sourire, un petit peu le lead de cette écurie. Mais on sent que c'est quand même la fin d'une génération, Hamilton Mercedes. Et aujourd'hui, George Russell est complètement prêt à prendre le lead de cette équipe. Il va devoir le prendre le lead. Il est prêt en effet. Ah, on a explosé déjà en voyant la DQ de Russell. Ouais, bah après, j'avoue, quand j'ai vu le risque de DQ, j'ai dit, ah putain, le karma. Bon, après, il avait fait une bonne course quand même, hein, Russell, je dis pas le contraire, mais bon. Au final, ils ont trop pris de risques avec le un seul arrêt. C'est à cause de ça, il a trop bouffé les pneus et la voiture était pas assez lourde, quoi. C'est con, ça se joue à 1,5 kg, c'est pas énorme, mais bon. C'était à eux de pas faire l'erreur. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand même, il y en a d'autres qui ont fait un seul arrêt. Et au final, ils se sont pas fait DQ quand même, quoi. Enfin, il y a quand même un truc chelou, là. Cette abrasion, cette friction avec le sol, et bien on
Donc il n'y a pas que le pneu, hein, je pense au final. Hein. Oui, regardez Russell dépassé par Nico Hülkenberg. Il a perdu du poids sur son fond plat, donc il prenait beaucoup de virages un peu fort. Ouais, peut-être aussi, ouais. Du coup, c'est une accumulation de choses. Ça se joue, comme quoi, tu vois que ça se joue à rien des fois la F1. Hein. Pour des conneries, tu te fais des culs. Deuxième place. Ça va commencer à sortir. Même Hamilton à Austin 2023, hein. Le pilote qui a dit dans tous les cas. Il était pas loin de gagner, hein. À ce moment-là, et il aurait pu être décu. Enfin, il aurait été décu en gagnant, quoi. Horrible, horrible. Stop devant la cabine, c'est assez impressionnant. Donc attention à ne pas faire de bêtises sur la piste, les gars. Un visage que vous découvrez peut-être, Oliver Hawks, qui dirige désormais. Oliver Hawks. Je sais pas ce qu'il va donner, lui. Hein. Est-ce qu'il va trancher dans le vif aussi, hein. Qui va diriger cette écurie alpine. Oliver, il va trancher dans le vif tout le monde. Oui, Faman ne va jamais sur le mur descendre. En tout cas, Fama, il s'est fait trancher dans le vif, hein, clairement. On l'a régulièrement retrouvé dans le garage. Bruno, ouais, décapité, hein. Passerait dans des moments le pitfall, comme on l'appelle en anglais. Et bien, je vous propose d'ailleurs d'écouter sur son arrivée la réaction d'Esteban Ocon, le pilote alpine qui réagit donc à l'arrivée d'Oliver Hawks à la tête de l'écurie. C'est vrai que Oliver, voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis un petit peu de temps maintenant, qui a beaucoup d'expérience aussi dans le sport auto. Ça a été un pilote, donc c'est quelqu'un qui comprend très bien voilà, l'aspect pilote et puis qui a de l'expérience, comme j'ai dit, dans les autres catégories en tant que patron. Donc voilà, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de choses pour lui à venir dans les prochains jours, mais il sera là demain. Donc on va pouvoir voilà, s'asseoir et discuter un bon moment. Bon, bah, de toute façon, il va passer 10 courses avec Ocon. Après, il se barre chez As, donc même s'il s'entend pas avec lui, au pire, hein, c'est pas grave. Alpine avant de partir vers d'autres cieux, ceux de As l'an prochain. Les décus qu'il a eu avec le classe, c'est un peu abusé quand tu découvres. Alors ça, ouais, par contre, ouais. Ils ont pas contrôlé toutes les voitures et je suis sûr que la moitié des voitures au final auraient été décus. Mais il y a que eux deux qui ont été décus et je trouve ça. C'est tellement injuste en fait, quoi. Même ça se trouve, Verstappen aurait été décu, même Perez, lui aussi aurait été décu. Enfin, je veux dire, des fois ça marche, c'est injuste la Formule 1. Il y a un truc qui fonctionne pas, quoi. Désolé, tu dois contrôler dans ces cas-là toutes les voitures et pas seulement 2 ou 3, quoi. Je trouve ça hallucinant. Facile à raconter, facile à dire, mais vraiment c'est un peu comme ça. Parce que chez les ingénieurs, comme ça, vous savez, c'est des groupes de personnes qui travaillent ensemble, non pas depuis 1 an, non pas depuis 2 ans, mais qui sont là depuis 10 ans ensemble, à monter des projets, à monter des voitures, à avoir des succès, à avoir des défaites. Ces personnes-là, elles sont très très liées. Donc elles sont en règle générale une vingtaine d'années plus âgées que les pilotes, et c'est pas du tout méchant ce que je vais raconter, mais ils font souvent bloc un petit peu. C'est-à-dire que le pilote parle, mais si l'ordinateur il annonce quelque chose d'autre, on va aller quand même dans le sens de l'ordinateur pour développer. Hein, le pilote, il est là pour conduire, grosso modo, chez certains ingénieurs en tous les cas. Et c'est vrai que cette mentalité, ce bloc, il faut le faire bouger, il faut le faire changer. Et c'est pas toujours simple, il faut une vraie cohésion entre les deux pilotes, qu'ils aillent vraiment dans le même sens. Et je suis pas sûr que ça ait été le cas ces derniers temps avec Alpine, que les pilotes fassent vraiment bloc ensemble pour aller dans le bon sens. Mais ce qui est sûr, c'est que pour lui, ça va changer parce qu'en tant que leader, il va être écouté là-bas chez As. Mais plus vous avez d'ingénieurs, moins vous êtes écoutés. Ça, sachez-le. Les fins, il y en a des Et ingénieurs. on est fin dans les gros teams, les gars. Vous pouvez reprendre le papier et le crayon, on va envoyer des lettres. Allez, Perez est en piste lui aussi sur les thématiques maxi pluie avant qu'il ne reprenne la piste. On va vous retrouver Adrien Tambay auprès de la voiture de Robert Schwartzman. Et oui, juste à temps, Julien. Première sortie pour Schwartzman avec cette Sauber safe. Vraie opportunité, petite surprise d'avoir Schwartzman en FP1 ici, mais ça fait partie peut-être aussi des accords qu'il y avait avec la Ferrari Academy. En tout cas, c'est un. Eh bien, ils cachent leur jeu, les McLaren. Tiens, il y a des éclaircies là d'un coup. Le soleil revient sur cette piste. Bon, au stream, il a du mal, bah écoute. J'y peux rien, moi. Tu repostes les trucs et puis. Puis voilà quoi. Aller chercher. Ça va être un petit peu tendu. Tout le monde va se réveiller un peu, mais je pense que les dés sont déjà jetés. Les dés. Thierry Bottas chez Sauber essaye, alors que la pluie est annoncée de nouveau dans 2 minutes. Ça va
Bah, soleil, pluie, c'est Silverstone en fait, hein, le truc. Hein. Et averse dans les prochaines heures chez C'est vraiment à chaque fois pareil quoi, ça alterne. le choix. Incroyable. Reste à faire pour le deuxième baquet. Valtteri Bottas estime qu'avec l'arrivée de Mattia Binotto dans l'équipe, à la tête de l'équipe, il y a peut-être de meilleures discussions maintenant à non pas entamer, parce que les discussions, il en avait déjà avant la nomination de Mattia Binotto, mais il repart quelque part d'une Mattia Binotto avec Valtteri Bottas dans la même équipe, trop bizarre. ce qui est d'éventuellement sauver cette place et garder une position dans l'équipe qui deviendra Audi, on le rappelle. Vous vous rappelez quand Norris a dit Hamilton devait gagner facilement que... Non, je me rappelle pas de ça, mais... Place aux jeunes, mais pour prendre qui alors? Ah, je sais, mais on prend peut-être le champion de Formule 2. Ça m'étonne pas de Norris. On a un championnat J'ai l'impression qu'il a un peu de mal avec Hamilton Norris. des formules de promotion où les pilotes payent des millions et des millions d'euros et que ça sert à quelque chose, je pense. Faut pas que de la figuration. J'ai hâte que Max rage encore de sa RB20 de merde. Qui sera le champion de F2? Il n'y a pas de F2 ni de F3. Peut-être que ce sera une fusée, hein. On vous en a parlé. Qui sait? F2 pour l'instant, elle est pour ce qui est du championnat tenue par Isaac Hadjar, le Français qui a une avance intéressante. Je vais parler de confortable parce que ça peut très vite basculer quel que soit le championnat, mais pour l'instant c'est un Français, c'est Isaac Hadjar qui est en tête de ce championnat. Qu'adviendra-t-il du Français l'an prochain? On sait, hein, c'est un pilote. C'est ironique de voir Norris galérer. Ouais, enfin bon, la McLaren est quand même pas aussi forte que la Mercedes de l'époque. Quand même, il faut quand même le dire, restons objectifs. Elle est bonne, mais pas dominatrice non plus, la McLaren, quoi. Hein. Chez nous dans une de nos voitures l'an prochain. Elle n'a pas précisé laquelle, Parce que la Mercedes de 2020, c'était une sacrée fusée, quand même. Hein. mais il a dit Lawson, il sera Comme la RB, un peu moins que la RB19 de l'année dernière, mais on était quasiment pareil. Un peu de choses près. maintenant la deuxième, eh bien c'est le cas d'Isaac Hadjar, qui évidemment Pas totalement, parce que quand même, sur certains circuits, il avait un peu de mal, la Mercedes 2020. Par rapport à la concurrence, elle n'était pas dominatrice sur tous les circuits, mais elle était quand même très bonne, quoi. Le DAS me manque. Et oui, bah, c'est une des raisons de pourquoi, je pense, elle en a perdu en 2021. Interdiction du DAS. Et de l'aéro revu aussi. Et puis, il y a un truc qui me dérange un petit peu avec ça, c'est que les pilotes Ouais, oui. qui performent fort, qui sont en Formule 2. C'est arrivé aussi par le passé, qui explosent les championnats. Mais on les fait pas rentrer en Formule 1 parce que C'était un système qui permettait d'incliner les pneus différemment pour les chauffer mieux, il me semble. Oh, le spin de Verstappen en direct! Wouh! Incroyable! Une victoire pour cette séance d'essai 1, c'est le mec. Ça va, il s'est pas craché non plus. Hein. qu'ils soient pas complètement bloqués à l'envie, ils sont payés quand même. Je vais pas En plus, on était en caméra casque, il a spin à ce moment-là. Trop de pression à domicile, Max Verstappen. Et puis après, si ça performe pas, et bien c'est pas grave. Voilà, Sixième du coup. Sixième avec un spin quand même. Hein. c'est un peu dommage. Parce que c'est pareil, Isaac Hadjar, il va gagner la F2. Si on met pas en F1, on en fait quoi? On envoie au Japon? je ne sais pas, en tout cas il n'aura pas le droit. Qu'est-ce qu'on fait d'Isaac Hadjar? Bah alors là, bonne question. Le champion ne peut pas venir défendre son titre, Il est là, votre champion du monde, Max Verstappen. le lâcher. Donc il faut Regardez ce non-talent. évidemment ce quelque chose, la priorité C'est pas ça le replay là, c'est quoi cette merde? d'aller en Formule 1. Ils sont nuls la F1 en fait. Voilà, c'est ça le replay là. Sur les bras, accélérateur. Allez hop, trop monté sur le Vibramax. Oui, ça servira de leçon. Il est là, votre champion du monde? Il est là? Faut mettre l'accès une fois, Voilà. passer le trottoir. Il est là. Passe dessus. Alors c'est pas un pilote stressé ou sous pression. Imagine ce crash au domicile, juste un crash, ça serait incroyable. À son équipe pour essayer d'améliorer Déjà sous pression, Max Verstappen en cet entame de week-end, techniquement et aérodynamiquement. devant son public. Un peu perdu le fil chez les ingénieurs sur les dernières évolutions. Bon là, il va mettre tout le monde d'accord en intermédiaire du coup. Une équipe comme Ferrari et qu'une équipe comme McLaren notamment se méfie La piste s'assèche. de la chasse aux évolutions. Pour les évolutions, il faut réussir Oh là là, regardez, il met 4 secondes 8 au deuxième. Il est vraiment trop fort, Max. Il écrase la concurrence. Ça veut dire qu'il est 4 secondes 8 plus rapide que Charles Leclerc, en talent pur.
Ça veut dire ça. Certains diront. Et Lewis Hamilton à 2 secondes 6. Il n'est pas confiant, le pilote. Complètement arrêté sur cette piste. Et George Russell qui améliore pour l'instant. Il va sûrement passer premier du coup. Et le deuxième temps pour lui en 1.24.6. Battu à l'instant par Esteban Ocon, 1.24.600. Et Russell premier 20.4. 444. Oui, vraiment le fil. Au moment où Red Bull, comme vous le disiez, a perdu le fil du développement, c'est pas très compliqué. Si on se trompe sur une planche, ça fait le job, ça marche. Et puis après, en fait, les autres évolutions qu'on vient plaquer dessus. Les écarts éclatés au sol hein, quand même. Hein. Après, c'est difficile de C'est n'importe quoi ce classement là. pour retrouver la pièce qui fait. T'as le troisième est à 4 secondes quoi. Beaucoup de temps. Ça va bien? Mais comme on disait, Mercedes qui revient, les McLaren sont très près. Le huitième à 7 secondes 2. Ferrari va revenir dans le jeu. Et heureusement que c'est pas ça toutes les courses hein. Putain, ça serait vite de la merde hein. Sur la voiture, donc c'est pas le championnat. Oh là là. Intéressant, le championnat est loin, très loin de plier. Ah, il y a 4 écuries aujourd'hui. Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren qui sont en... Lewis en pole, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, l'écriture, elle est pas en pole position King hein, par contre. Hein. Chez Mercedes, McLaren toujours dans le match, mais qui doit soigner ses stratégies. Lando Norris qui doit réussir à soigner ses départs et ses premiers tours. Hein. La constatation est assez lourde sur les 17 courses disputées depuis le début de la saison, puisqu'il y a eu 3 courses sprint en plus des 14 Grands Prix. Eh bien, il n'a pas réussi à... Je pense pas qu'il sera... Enfin, faudra voir, mais... perdu à plusieurs reprises. Là, c'est trop tôt pour le dire, les conditions sont compliquées, quoi. Lando Norris, sur lequel il veut se concentrer sans qu'il y ait tout à métamorphoser, mais il veut réussir à améliorer ce point précis. C'est difficile hein, parce qu'un départ par exemple c'est quand même compliqué et puis vous vous dites dans ce moment-là pourquoi tous les autres y arrivent et je n'y arrive pas. Et les changements, les petites choses à opérer, vous ne pouvez pas les faire tout seul, il faut vraiment être accompagné ou par un mentor ou par quelqu'un qui travaille avec la tête, je vais perdre le nom, préparateur mental ou un préparateur physique, ça peut être de n'importe quelle façon, mais pour être accompagné et ne pas avoir trop ce stress, ce doute qui vous envahit. Parce que si le doute commence à venir, ça va devenir pire et à ce moment-là on commence à se perdre. Mais c'est des grands pilotes, des grands sportifs, donc ils sont très bien entourés. Alors qu'on est en caméra embarquée avec Lando Norris, on vous retrouve, Adrien Tambay dans la voie des stands devant la voiture de Verstappen. Et oui, c'est pour revenir sur ce que disait Franck juste avant, hein, sur cette Red Bull, on a apporté pas mal de développement. Pas mal les caméras on-board qui s'inclinent avec les virages. J'aime bien. De maximiser C'est bien foutu, je trouve. Mais on est quand même venu avec des petits détails. Là, malheureusement, il y a des refroidisseurs qui sont venus masquer le premier changement sur les rétroviseurs qui ont été... Norris, pour toi, ne manque pas le talent qu'ont Lewis, Leclerc, Verstappen. C'est vrai qu'il est un peu fébrile, Lando Norris. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, il va peut-être muscler son jeu, je sais pas. À voir d'ici la fin de l'année, on fera les comptes. Et on a aussi l'arrière du capot moteur, la sortie de refroidissement qui est un peu plus étroite parce qu'on n'a pas besoin de refroidir autant sur un circuit comme Zandvoort. Donc on essaye quand même avec des petits détails d'aller améliorer et on a une base qu'on essaye d'approfondir avec les gros développements qui sont arrivés sur les derniers Grands Prix. Et pour ces explications d'Adrien Tambay, le passage de la ligne avec le meilleur temps provisoire de Lando Norris, 1.20.392. On se souvient l'an dernier que le Pour 52 millièmes seulement. de la McLaren et Lando Norris, c'était le premier secteur. Et là où la Red Bull s'était montrée intraitable, c'était dans le deuxième secteur. L'année a changé, les conditions aussi. Andrea Stella, lui, reste un fer de lance de l'écurie, du management de l'écurie McLaren. Oliver Hawks, Ollie Hawks, aux commandes donc en tant que team principal d'Alpine désormais, qui a déjà par le passé eu l'occasion de collaborer avec Pierre Gasly. Petit passage, c'est de l'entreprise. Pierre Gasly qui fait du 4x4 avec son Alpine. Gentiment sur la voie solide. Il faut savoir quand on passe dans un parc à gravier comme ça, on a l'impression de l'extérieur qu'il se passe rien, ça saute un peu. Ça fait un boucan dans la voiture et puis on a l'impression qu'on démolit tout. C'est comme si on vous attaquait avec plein de petits cailloux, c'est un petit peu ce qui se passe. Mais ça fait énormément de bruit, c'est très dérangeant, puis c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude. Et on roule, mais alors quand on est là-dessus, c'est vraiment,
on a les fesses très serrées. Oui. Avec l'espoir de ne pas avoir fait de dommages Exactement. au plancher de la voiture. Et vous sortez du bac à gravier, le premier truc que vous prenez, c'est la radio pour dire non, tout va bien, mais vous en savez rien. C'est juste pour vous auto-rassurer. Lewis gagne et le double au dernier tour Verstappen. Ah bah là ça serait une belle humiliation, oui, mais ça m'étonnerait que ça se passe comme ça quand même. Je serais très surpris. Après pourquoi pas, hein. Pas trop gênant, parce qu'on a le... On a Sergio Perez au même endroit. Départ fois à Lewis 2016 et Hongrie, Belgique. Ouais, bah on verra, on fera les comptes pour Norris à la fin de la saison. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu mitigé. Il suffit que vous ayez un filet de gaz, et non pas un gros filet, parce qu'un gros filet de cailloux partirait, mais un tout petit peu d'ouverture, et le petit gravier peut remonter jusque dans le moteur, et là vous pouvez exploser un moteur. Norris, Russell, Verstappen, Gasly, Hülkenberg, ça roule pas beaucoup mais ça roule quand même un petit peu en piste, tout le monde prend un petit peu ses marques, n'oubliez pas que demain potentiellement la qualification sera sous la pluie, en tous les cas les prévisions sont comme ça, mais vu le vent qui souffle ça peut tout changer et assez rapidement. Je vous rappelle que Zandvoort est vraiment au côté de la mer, à 50 mètres on a les premières vagues, donc beaucoup de sable, on est dans les dunes, beaucoup de changements ici, c'est un circuit très très atypique. Le vent qui devrait faiblir demain, mais la pluie largement probable. En tout cas, grosse probabilité encore de pluie demain, mais avec un peu moins de vent. Les plus grosses pointes de vent et les rafales les plus importantes sont bien attendues aujourd'hui. Et les pilotes sont en train de les subir, entre guillemets. Et dimanche, normalement, une journée sèche, mais assez venteuse. Vous voyez des drapeaux sur les hauteurs du circuit qui le confirment. Drapeau jaune secteur 1. C'est Stroll qui était au ralenti il y a quelques instants à la sortie du virage numéro 3, mais semble-t-il sans trop de conséquences, puisque le drapeau vert est de nouveau agité. J'ai l'impression que sur le casque de Tsunoda, mais c'est qu'une impression, peut-être que j'ai complètement tort, il y a un logo Red Bull qui est très très important. D'accord. Ouais. Si intéressant. Logo Red Bull sur le casque, ça peut être petite annonce. Monsieur que vous voyez là, Hugh Bird, oui, est l'ingénieur de Sergio Perez, mais il ne va pas le rester longtemps. Il est ce week-end en double commande, on va le dire comme ça, puisque c'est Richard Wood, un ingénieur performance de Sergio Perez, qui va remplacer pendant quelques temps Hugh Bird, qui pour des raisons familiales va prendre un tout petit peu de recul, mais ce week-end donc on va dire que Richard Wood, qui fait partie de l'équipe intégrante autour de Sergio Perez, eh bien, sera à la radio pour plusieurs grands prix dans les oreilles donc de Sergio Perez. Et si vous entendez parler de Woody à la radio, c'est son surnom, tout simplement. Woody Woodpecker. Et bien après on ne pourra plus faire grand chose quand même pour Perez. On a changé les voitures, on a changé les ingénieurs. Vraiment, c'est quelqu'un qui est très très soutenu par la famille Red Bull par rapport à son travail actuel dans la voiture. Alors il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à ça. C'est un gros marché nord-américain pour Red Bull, beaucoup de soutien aussi de la part des différents organismes, que ce soit la Formule 1, c'est des rumeurs peut-être, mais en tous les cas on vous dit ce qui s'entend dans le paddock, notamment par Liberty Media, qui pourrait le soutenir pour avoir un pilote sud-américain, parce que c'est important pour le marché. Je vous rappelle que Liberty Media c'est une société américaine, donc le marché américain est très important, potentiellement aussi pour Red Bull. Vous savez que le marché de Red Bull est vraiment important aussi sur l'Amérique du Sud, tout ça. Bref, c'est une histoire de gros. On n'est plus du tout dans le côté pilote, là on est bien d'accord, sinon il serait dehors plus longtemps. Très grande communauté hispanophone également, soutien de Sergio Perez. On sait que le merchandising de l'écurie Red Bull est aux 2/3 acquise à Sergio Perez. Ça veut dire que les 2/3 des ventes de casquettes, de t-shirts, de tous les produits dérivés, c'est Sergio Perez qui vend le plus de merchandising Red Bull, alors que Max Verstappen à ses côtés est triple champion du monde de Formule 1. Et je vous rappelle
quand le grand patron de Ford est venu voir Horner dans les bureaux de Red Bull, il n'est pas venu avec une casquette de Verstappen, il est venu avec une casquette de Perez. Je pense qu'il y a un lobbying absolument dingue autour de Perez et qu'il est juste pas touchable, qu'il va falloir qu'il finisse la saison. Je pense qu'ils l'ont re-signé pour les 2 prochaines saisons, histoire de conforter, d'essayer d'arrêter un petit peu ces rumeurs et de lui rendre un petit peu de calme. Mais si ça continue comme ça, je vois pas comment il peut continuer. Enfin bref, ça fait 2 ans que je dis ça et ça changera. Schwarzman. Ouais, joli niveau de confiance, parce que dans ces conditions, Salut Bakary. mettre le pilote Imagine Lewis le monte comme on connaît sur la deuxième partie de saison. Faut le P3. troisième temps, C'est possible, ouais. C'est pas impossible. effectivement, Schwarzman, C'est pas impossible, mais il y a du retard quand même à combler, mais bon. C'est pas de l'ordre de l'impossible. À voir. Bon, il reste... comment ça se fait qu'il n'y a plus le chrono d'ailleurs, hein, le timing là. Il reste un quart d'heure hein, pour info. Bizarre. mais il faut avoir un gros cœur, il faut avoir de la confiance, comme vous le disiez. La question est de savoir si Schwarzman est simplement dans la voiture ce matin pour un aspect, on va dire, 27 points. Ah, c'est pas énorme, hein. bien sûr que les moteurs Ferrari équipent assez J'avoue. les Sauber, que Robert Schwarzman est un pilote de la famille de l'académie. Push Lewis. Et lui, il dort là. Il s'est endormi, Max. Ah, ça y est, il s'est réveillé. Soit c'est simplement, entre guillemets, un aspect contractuel, vous nous devez une place dans la voiture parce que Ouais, bon, on verra, écoute. sur moteur, blablabla, ou alors il est dans un processus d'évaluation. Ça peut aussi être une possibilité. Est-ce qu'on est en train d'évaluer Schwarzman pour ce deuxième baquet aux côtés de Nico Hülkenberg? C'est une possibilité. Encore une fois, là, l'académie Sauber, l'académie Alpine, l'académie Red Bull, c'est décevant, quoi, parce qu'on a un pilote qui est dans l'académie Sauber depuis quelques années, quand même, qui a été champion de Formule 2. C'est lui qu'on devrait évaluer à ce moment-là. Enfin, je pense. Et puis si ça marche pas, c'est pas compliqué. S'il fait des temps de Joe, on garde Joe, on passe pas trop cher, mais qu'on lui donne une vraie opportunité aux yeux du monde, ça serait pas mal. On va pas se mentir, hein, dès qu'on a vu Théo Pourchaire partir vers le Japon, partir vers l'IndyCar, c'est qu'il n'y avait plus loin des sinon vous le gardez, vous le mettez dans le simulateur tous les jours. Ouais, c'est pas compliqué, il habite à côté de l'usine, vous le gardez, vous le mettez à côté de... Piastri, je sais pas ce qui lui arrive, ouais. Même Perez, hein, il est encore plus loin. Enfin, il a pas de time, il est no time comme Piastri, donc je sais pas, ils ont pas fait de chrono. Les deux là, bizarre. À l'heure actuelle est au simulateur pour travailler et faire ce qu'on appelle le support race de Racing Bulls et il est évidemment largement sollicité aussi dans ce rôle. C'est un lien évidemment direct, mais il est dans une situation où lui va jouer le championnat F2. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il faudrait les obliger à rouler au moins 20 tours à chaque séance, quelle que soit la météo, le plus grand nombre de tours faits, c'est 10 hein, pour l'instant. Putain, c'est pas beaucoup quand même, hein, sur une heure. Hein. Bon là, il reste encore 13 minutes, mais... En plus, là, le soleil est revenu, pourquoi il roule pas, quoi. Quand je vois un Norris qui a 6 tours, Verstappen 4 tours, Gasly 5... Hamilton pareil, 4 aussi, Piastri 3 tours, Perez 4, ils ont pas fait de temps. C'est lamentable pour le spectacle et les gens qui ont payé leur ticket, etc. quoi. Ah ça, ils vont sortir les slicks, ça va peut-être rouler un peu plus là. RB et ses pilotes, vraiment c'est un bordel pour mettre Lawson et Adjar. Tu tèges les deux vieux qui servent à rien. Ouais, ça pourrait se faire comme ça. Là, eh bien non, c'est dans le baquet de la McLaren. Il a expliqué que le baquet qui avait été moulé pour lui en début de saison n'était pas parfaitement ajusté et qu'il y a eu un endroit, un point de pression et qu'en arrivant sur les circuits, il estime que la côte a commencé à se fêler, alors que là on voit bien ce que vous disiez. On est plus près de la plage. Il y a un camping et la plage. Donc, en tout cas, pour revenir à Piastri, eh bien. Ce sentiment de côte cassée, il a commencé à l'avoir autour de l'Autriche, du Grand Prix d'Autriche. Juste avant cela, il y avait eu le très sollicitant Grand Prix d'Espagne à Barcelone, où ça appuie, vous en savez quelque chose. Côte droite ou côte gauche?
Alors là, je vais pas les décrire. Ah bah voilà, je suis déçu. C'est l'après-vacances, je le savais. Alors, vu le format des circuits, j'irai la gauche. Mais oui, mais du coup il a pas de Je ne chance. sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il a tenu avec ça en Autriche. À Silverstone, ça balance pas mal de gauche à droite et il a clairement souffert à Silverstone. Puis il a fallu tenir la Hongrie et la Belgique. Et Ouais, enfin ça sort. là, il vous C'est pas trop tôt. On va parler de Capet. Oui, d'avoir serré les dents. Il a quand même Ça va rouler en slick pour la fin. clairement, il serrait les dents. C'était difficile, mais il n'a rien dit. Les temps vont tomber. D'avoir fait la photo de la radio. Ça m'est arrivé de piloter avec 4 côtes cassées une fois. 4. Ouais. Ah oui, Mais moi c'est pas celui c'est un petit joueur. Moi je m'étais braqué en scooter avant, c'est différent. Ah oui, Ok, Montagny qui raconte sa vie. Et en fait, c'est 4 côtes cassées quand même. si vous performez avec vos 4 côtes cassées, on vous prend pas. Donc j'avais faut sortir les radios. après la course, j'étais allé faire les radios. Ouais. En tout cas, Il affirme que Lewis est 8 fois champion du monde. Ah bon? il Il a dit ça quand du coup? limiter La des pression, points de pression à des endroits trop pointus, trop serrés. Et ça a l'air d'aller mieux pour Oscar Piastri. McLaren qui est venu ici avec beaucoup, comme vous le disiez Adrien tout à l'heure, d'évolution sur la voiture. C'est clairement leur Grand Prix de passe. Et on va voir si tout fonctionne. McLaren qui pour l'instant s'est jamais trompé dans leur développement depuis l'année dernière. Ça a toujours été dans le bon sens. Je vous cache pas que dans les autres écuries, on les regarde de près, histoire de quand est-ce que vous allez vous planter. Mais pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Et attention, parce que si la progression est encore là, ça va clairement devenir la numéro 1, l'équipe numéro 1 de cette année, de ce championnat 2024, qui fonctionne plutôt très bien pour McLaren. Je vous rappelle, ils ne sont pas partis leaders, ils ne sont pas partis favoris en début de saison, même plutôt derrière le podium. Et puis ça remonte, comme chaque année, ça remonte très très fort. À chaque fois, ils partent de moins loin en début d'année. Attention, McLaren, à cette équipe qui peut redevenir la McLaren d'il y a quelques années. Oui, n'oublions pas les 2 étapes importantes d'évolution sur cette voiture avec la caméra qui penche façon C'est très bien ça. MotoGP. Du coup, on voit le banking. Exactement. Le premier gros step de McLaren, c'était à Miami. Ça avait, entre autres, au-delà des circonstances aidantes, mais ça avait permis à Lando Norris de s'imposer. Première grosse salve donc d'évolution là-bas. Et puis donc ici, à Zandvoort, deuxième grosse étape d'évolution sur la McLaren. Voyons ce que ça donne au fil de ce week-end. C'est aussi en cela qu'on voit toute la peinture et toute la paraffine mise sur la McLaren pour évaluer l'écoulement du flux d'air. Et Norris, Deuxième temps, oui, pardon. Norris qui va plus être tranquille maintenant en tant que leader ou comme vous voulez de cette écurie, parce que c'était quand même comme ça qu'on le pensait, même s'il n'y a pas de numéro 1, mais Norris était là depuis longtemps. Norris avait ramené, ils étaient revenus dans le chemin de la victoire avec McLaren alors qu'ils n'y étaient plus. Donc clairement Norris il était bien dans cette écurie, mais là il a Piastri dans les pattes, et Piastri il a clairement dit bon maintenant je vais me positionner en tant que champion du monde, quoi. Il va essayer d'aller chercher ce championnat du monde, donc attention aux frictions et aux petits coups bas qui peuvent se faire entre coéquipiers, ça arrive. Passage au pneu slick en cette fin de séance et des améliorations majeures. Là, faut pas sortir de la trace tout de même. Mais Piastri est en train d'aligner les secteurs pour très probablement aller chercher le meilleur temps de son coéquipier. Une 17.3 à battre, ça va être assez largement battu. Oui. Une 15.9, une seconde 3, une seconde 4 quasiment de mieux pour Piastri. Mais là, la piste ne cesse d'évoluer dans ces dernières minutes. Il va faire mal ce jeune homme, il va faire mal, il a fait mal dans toutes les catégories dans lesquelles il est passé. Je vous le rappelle, c'est le seul pilote que l'on connaît pour l'instant qui a tout gagné une année après l'autre. La Formule Renault, la Formule 3, la Formule 2. Et maintenant, il rentre en F1, il est vainqueur de Grand Prix. C'est seulement sur sa deuxième année. Attention à ce jeune phénomène. Il paye pas de mine, comme ça il fait pas peur, mais il va très très vite. Oscar Piastri, victorieux, ça y est, en Formule 1. C'était à l'occasion du Grand Prix de Hongrie. Ils sont 7 pilotes. Un petit effort sur l'orthographe, s'il te plaît. Ok, Ludo, prof de français. Après l'avoir récupéré à l'arrivée du Grand Prix de Belgique pour ce qui est la deuxième saison. Et puis, Ouais, c'est vrai que ça piquait un peu les yeux. Ouais. Les vrais temps tombent. Hier, du Media Day, il avait dit ah ouais, d'accord, j'ai pas vu ça, ok. 2021, je m'en souviendrai, on était à 2 camps et les pilotes qui. Eh oui, Latifi, saleté. Il y a Alonso 3ème, incroyable, les Stroll 5ème, les Aston qui se réveillent en slick.
Troisième place pour Max Verstappen. Complètement largué, le Hollandais, à domicile. L'avantage en choix pneumatique, attention, tout le monde roule en soft, sauf les deux Ferrari qui eux roulent en médium. Il va être intéressant. Ferrari en médium, d'accord, bon, on est un peu décalé. Max Verstappen sur ses 10 prochains grands prix. Niveau programme. Je vous rappelle que Max Verstappen a vraiment l'habitude de tout gagner, d'être leader, d'être devant, donc de gérer ses courses. Là, s'il n'a plus la capacité de gagner avec la voiture, ok, s'il est vraiment en dessous de la performance des McLaren et qu'ils ne peuvent pas aller chercher, il faut qu'ils se contentent de deuxième place, de troisième place. Mais il faut vraiment qu'ils matchent des points pour ne pas se faire remonter et potentiellement aller gagner. Est-ce qu'il va être capable? Schwartzman, c'est le pilote de réserve de Ferrari, tout simplement. Enfin, il est prêté à Sauber aussi, il me semble. C'est pour ça qu'il roule chez eux, du coup. C'est des sentiments assez difficiles à gérer la voiture quand vous gagnez tout. Vous êtes le héros du championnat et d'un coup vous passez au second plan. Dans la tête et pour l'ego, c'est difficile. Un abandon cette saison pour Max Verstappen, c'était en Australie. 2 abandons pour Lando Norris, une fois en course sprint à Miami. Mais bon, lui, c'est pareil. Schwarzman, il sera jamais titulaire en F1, ça m'étonnerait. Hein. Oscar Piastri qui est encore le seul cette saison. C'est un de ces pilotes qui restera pilote d'essai de réserve et il est ailleurs qu'en F1 en titulaire, quoi. À mon avis. Hein. Je le vois pas dans une équipe, lui. Hein. Ouais, il fait que les essais, ouais. Et les médiums qui font le job, hein, Deuxième tour de Alonso, 3 fois champion du monde. Ah non. sur la gomme médium et une amélioration. Il n'a que 2 titres, Fernando. Et c'est bien comme ça. Il est chaud, une 766. Ah, ça avait manqué la leçon. J'aime bien le Tour de France de vélo, mais je préfère faire le franc. Je préfère les motards. Oui, carrément, bien, bravo. Ouais, bah Douane, qui a été confirmé par Alpine, franchement, On fait du bien, Sergio Perez, il n'y a plus qu'une seconde. on s'y attendait, hein, mais c'est un peu décevant quand même. Il est pour l'instant 11e. Allez, on va accorder Bof, le choix de Douane. Hein. séance compliquée en termes de météo. Ça fait pas rêver. Hein. Bon, au moins, Gasly pourra l'éclater facilement, mais Encore à Sergio Perez. ça sera pas une menace pour lui, je pense. C'est demain en qualification qu'il faudra faire l'effort. On sait que c'est une des pistes les plus difficiles en matière de dépassement au championnat. On peut faire même. Ouais, en plus, oui. Ils vont le payer en lance-pierre. Bottas, ça aurait été trop cher pour eux, certainement, ouais. Deux départs arrivés. Verstappen deuxième temps. Norris reprend la première position en 1.12.8, loin devant George Russell. Et là, on a l'impression qu'on est à la fin du Putain, Norris, il attaque, hein. Oula. On va s'en sortir. Hamilton maintenant qui améliore avec le record du tour dans le premier secteur. Encore une fois, le record du secteur, pardon. Et enfin, 4-8 dans le premier secteur. Les secteurs sont pour la Allez, piste. rappelez-moi le meilleur temps de l'année dernière, s'il vous plaît, dans la première séance. De l'année dernière, dans la première séance, c'était Max Verstappen qui l'avait signé en 1.11.852. Oh, il y a de la marge. Julien Febvre n'a pas tout dans la tête. Julien Febvre, il a quand même travaillé énormément, avec qui est très cool. Il a tout dans la tête. Gasly peut être fort avec l'équipe autour de lui. Ouais, c'est vrai. Avec d'informations. C'est les secrets du magicien, quoi. Enfin, des murs de feuilles. Hein. Si les gens mettent des murs de feuilles, ça va pas changer grand chose. Vous avez vu, j'ai répondu vite quand même. Ouais, c'était pas mal. Mais je savais que je l'avais quelque part. C'est clair. Alors, pour info, la séance 2 sera à 16h. Du coup, bah, je serai en live aussi. Mais vous allez me dire, il faisait sûrement beaucoup plus chaud. Ah, il y a encore de la flotte dans les vibreurs, hein. Putain, la vache. Regardez ça. Comment ça éclabousse. Par contre, la piste était beaucoup plus surchauffée. Et ça a aidé forcément le chrono à être une seconde plus rapide. En seconde, on se souvient, Est-ce que la pluie va revenir pour la séance d'essai 2 À voir. mon cher Franck Montagny, c'est la séance de qualification l'an dernier pluvieuse au début, où on avait vécu bien les deux premières parties de qualification Q1 et Q2 avec des intermédiaires, et dans les deux fois, les positions pour le passage ou le non-passage étaient jouées à moins d'un dixième de seconde pour plusieurs pilotes. Donc des situations forcément pas très contents, mais Voilà, qu'est-ce qu'il fait avec la main, lui, là extrêmement Le Max. ça s'était vu entre Q1 et Q2. Il fait un fuck. Entre Q2 et Q3. Et puis Q3, on était repassé à la gomme slick. Et là, les écarts avaient grandi de manière assez.
sais pas qui l'a fait. Enfin, il a fait un signe de la main, il a pas fait un doigt, mais je sais pas qui l'a fait du coup. C'est la quatrième année que la F1 revient à Zandvoort après de longues pauses, puisque les dernières apparitions des F1, c'est remonté à 85, mais 2021, 2022 et 2023, Max Verstappen, invaincu en qualif, invaincu en course. Ah bah voilà, on a la réponse que j'avais posée tout à l'heure du coup. Ça peut être un scénario tout à fait différent cette saison. Ouais, ça peut, attention, les McLaren, les Mercedes, tout le monde est bien plus véloce que l'année dernière. Ça marche que pour posséder que. Comme quoi, c'est vraiment complexe de devenir un top team. Ah ouais. Bah, Aston, ouais, ça a régressé comme Alpine, hein, de toute façon. Mais, enfin, Alpine, c'était pire encore, la régression, mais Aston, c'est vrai que c'est étonnant. Albon qui est une très bonne cote, mais pour l'instant, on n'a pas vu performer à côté de son longue date avec quelqu'un à sa taille. On va tout de suite voir et connaître un petit peu la performance de ce pilote. Ça va vous donner une petite indication. Alors, c'est vrai que tout le monde s'accorde à dire qu'il est fantastique. Hein. Et il aime bien ce circuit, il était quatrième sur la grille ici l'an dernier. Alex Albon, là il est troisième dans cette séance, on sent qu'il y a une affinité avec le tracé. Et puis effectivement, grosse cote du pilote Alex Albon. Il aura pour lui l'avantage de connaître un peu mieux l'écurie que Carlos Sainz, qu'il faudra forcément un petit delta de temps pour prendre ses marques, mais arrive aussi une pointure à ses côtés. Albon, c'est un très beau duo de pilote l'an prochain, sous la férule de James Wolfe, qui n'est pas n'importe qui non plus. Sur le papier, il commence à y avoir des belles personnes dedans. Personne très intéressante, Des personnes techniquement belles. compétentes et avec de l'ambition et certainement de plus en plus des moyens, les moyens de leurs ambitions. Il y a un outil Piastri doit se féliciter tous les jours de son... Ah ouais, carrément. mis à jour, ça prend du Il doit remercier son manager. temps, est bonne à la fois sur la piste et dans le projet global de Williams, auquel donc a fini par adhérer Carlos Sainz en vue de l'an prochain et de l'année suivante. Il a été important et James Wolfe, alors que le drapeau a d'habitude agité sur cette FP1, James Wolfe précisait que dans la communication, c'est Carlos Sainz lui-même qui avait insisté pour bien dire qu'il était présent en 2025 et en 2026. On sait que l'Espagnol cherchait des portes de sortie en cas de Ouais. Si Red Bull lui propose un contrat en 2025, enfin en 2026 en tout cas, il va y aller, hein, c'est sûr. Hein. et ferme pour au moins 2025 et 2026 la nouvelle réglementation. Stabilité extrêmement importante. Mais Verstappen qui améliore, attention. Rassurant pour l'équipe, parce que si le pilote vient que pour une année, clairement, vous allez vous dire, bon, ben, il vient parce qu'on est boucheron, donc on va rien attendre de lui parce qu'il va pas nous donner 100%. Bah ça dit pas trop mal, du coup. S'il avait voulu l'argent, ils vont en toucher, bien sûr. Et sinon, pas gratos. Mais s'il avait voulu gagner encore plus d'argent, il pouvait signer chez Audi. Donc il faisait un pont d'or, des montants sur lesquels ne se sont pas alignés. Ça dit pas trop mal, mais bon, ils ont pas beaucoup roulé sur le sec, donc difficile d'y voir très clair quand même. À voir peut-être tout à l'heure à 16h, il fera meilleur. La météo, ils rouleront plus sur le sec. On verra ça. Bon, bah, moi je vais vous laisser, c'est fini du coup. Je vous dis à 16h pour les essais 2. A tout à l'heure. Ciao, ciao.